Bonjour à toutes et à tous, un petit week-end à Pas d'Irak. Ça vous dit de nous suivre? Allez, c'est parti. Ouais, je vais vous expliquer un petit peu les petits week-ends qu'on peut se faire comme ça, fréquemment. On va se promener. On fait pas forcément beaucoup de kilomètres, mais on se change les idées, on change d'air. Allez, une journée entière avec nous, un week-end même. Allez, c'est parti. On va sur un petit café. Mon goûte, ce sera mieux. Et puis j'ai mis la capsule, ouais, il y a la capsule. J'en ai déjà fait plusieurs, hein. Ma femme aussi. Mais ce matin, je sais pas, on a assez mal dormi, pourtant on était bien. Mais on a fait déjà quelques cafés, oui. Allez, ça va bientôt se faire. Voilà. Pas un bonheur, ça. Je vous dis pas le parfum de ces cafés quand on se lève. C'est tip top. Bon, je vais pas vous faire passer tout le café, hein. Sachez que je vais le boire. Voilà où nous sommes pour boire le café. Tranquillou. On a un chouette petit temps là ce matin, c'est vraiment sympa. On va aller sur une balade. C'est pour ça qu'il faut que je me réveille. Et piaf. C'est sympa. Au niveau de la charge, ben voilà. Et 62 volts au panneau solaire déjà. Et puis 10 ampères de charge. Avec ce temps-là, on est quoi, 1h30 hein. 10h21, les cafés, la douche, et ainsi de suite. Et là, si je mets en route, vous allez voir, voilà, il y a 12 ampères sur le panneau solaire, 61 volts et 2 ampères 8. On va aller se faire une balade. Alors bien évidemment, c'est jamais, mais par principe, je ferme. Voilà, c'est fermé cette fois. Voilà donc, tranquillou bilou, on va aller se faire une balade dans Pas d'Irak. Camping-car, là où il est, super bien placé. Donc on a passé la nuit, par contre c'était un peu frais cette nuit. Il y avait quoi, 7 degrés je crois. Donc on a mis le chauffage forcément, on s'en fout, c'est le Chinasto qui a tourné, alors c'est pas un problème. Et puis ce matin, on était bien au chaud, tranquillou. Donc là c'est un petit coin assez sympa puisque on est, en fait c'est un parking là, c'est pas le coin des camping-cars. Mais il y a des tables, il y a tout ça. Enfin, les tables, faut avoir les verres à moitié vide ou à moitié plein comme on voudra. Mais si vous remplissez votre verre, vous êtes sûr de le renverser. C'est super sympa en plus. Les arbres sont complètement en fleurs là. Donc, bonheur. Ce qu'il y a de bien quand on se promène, on fait l'inverse des autres circuits. On se balade surtout, on sait qu'on l'a l'hiver parce que du fait qu'on connaît en plus, on sait très bien que dans une semaine, par exemple, ça va rouvrir. Ce sera impossible de circuler ici. Il y aura des centaines de personnes. Ah, le gouffre de Pas d'Irak, il est juste là. Mais nous on connaît, ça fait des années qu'on vient là. Enfin, moi je suis natif parti. Je suis natif de la région, donc
Ah, c'est le parking des visiteurs, imaginez, il est vide là. Voilà. Il y a tout le long. Quand c'est plat, on peut même plus circuler. Ça, ce sera dans une semaine. Pas joli ça? C'est pas sympa là, franchement. Je suis sûr que vous m'enviez. J'en connais deux avec un chien là. Bah, je suis sûr qu'ils doivent en baver. Vous voyez, perso, ce que j'aime dans la région, c'est ça. Ce sont ces murs en pierre sèche, super jolis. Ça a été entretenu. Voilà, ça a plusieurs centaines d'années pour certains. Celui-ci, non, apparemment. Il a été refait, mal refait, mais il a été refait. Voilà. Mais ça, c'est vraiment super chouette. Regardez un petit peu. C'est une région où on trouve surtout des chênes truciers. Là, oui, il faut toujours attendre. Parce qu'il y a la chienne qui doit sentir les animaux sauvages. Parce que là, ici, il y a ce qu'on trouve, c'est du chevreuil. Chevreuil de la chèvre sauvage, quoi. Et du sanglier, bien évidemment. Donc la chienne doit sentir ce genre de bestiole et elle n'est pas très rassurée. Donc il faut constamment avoir l'œil dessus parce qu'elle s'arrête et elle a envie de faire demi-tour pour retourner au camping-car. Là, ce qu'on voit au loin, juste au centre, c'est donc Padirac à présent. Le château de Padirac. Plein milieu des champs. Eh oui, il faut bien les alimenter, ces petites bêtes. Elles consomment plus que le camping-car. Heureusement, c'est de l'eau. Voilà, on l'a redétachée. Elle a l'air d'aller mieux. Elle a plus la queue entre les pattes. Elle a dû sentir un sanglier, à mon avis, c'est pour ça. Les petits panneaux indicateurs où tout est dessus. Préhistoire. Enfin bon, vous voyez ça. Il y a de quoi voir, hein. Franchement, dans la région, il y a de quoi voir. Ah non, c'est pas de la neige. Au hasard d'un petit chemin, bah voilà ce qu'on rencontre aussi. Alors ça a plusieurs noms, nous ici on appelle ça les gariottes, donc les caselles aussi. Voilà, c'est un abri qu'avaient anciennement les bergers. Quand il y avait un peu d'orage ou quoi que ce soit, ils se planquaient là-dessous. Pas de peinard. Alors bien sûr on se balade là-dedans, mais vous doutez bien qu'on a le téléphone qui nous permet de nous repérer, parce que sinon les chemins, il y en a plein. Voilà. Ah, Manu apparemment s'est pris les pieds dans un espèce de je sais pas quoi, des ronces. Ah, il est coucou.
Et encore une pause. Je vous dis qu'elle consomme plus que le camping-car. Ah. Il n'y a pas que la chienne. Et quelquefois, au hasard d'un chemin, on est au milieu de nulle part, là, quand même. Vous voyez, voilà. Un monument fleuri. Et le pire, c'est que c'est à la mémoire, donc c'est noté, à la mémoire de Hélène Combesi, morte martyre, apparemment. Et c'est de 1844. C'est pas tout jeune, hein. Et vous voyez, il y a des gens qui placent encore des fleurs ici. Il y a même, vous voyez, des restes de bougies. Donc je vais regarder sur internet qui c'était, qui était-ce. Ben voilà, on a fait 6 km 5, 7 bornes quoi environ. On retourne au camping-car maintenant. Vous allez voir ce que ça va donner. En plus, on va se faire une bonne petite, un bon casse-croûte quoi là. Il doit être quoi? Il est quelle heure? 13h environ. Et voilà, on va se faire un petit casse-dalle. Et puis 12h30. Et puis vous allez voir un peu ce que ça donne au niveau de la charge. Sachant que quand même il a tourné, je vous dis, hein, le chauffage a tourné toute la nuit, le chauffage gasoil a tourné toute la nuit. On a mis le chauffage gaz pour l'eau chaude. J'ai mis des appareils en charge et tout. Voilà, donc allez, on va voir ça. Voilà, la batterie elle est complètement chargée. J'ai 14 volts. 14 volts 5, elle est plein pot là cette fois. 71 volts, je sais pas si vous voyez. 71 volts et quelques, 72 volts donc au panneau solaire. C'est de folie. Alors vous voyez 14,5, 14,4 et puis pour le porteur 12 volts 9 puisque j'ai en fait déconnecté la batterie du porteur de l'ensemble cellule. Et là je viens de mettre en route donc le téléphone là voilà. Et puis je vais pouvoir redébrancher. Alors ça c'est bien aussi ce système là de. On a toutes les prises là pour pouvoir raccorder les différents appareils pour pouvoir charger quasiment tous les appareils. Alors, évidemment on avait fermé histoire d'avoir un peu de fraîcheur, mais on va réouvrir. Ah, ça aussi c'est génial. Et voilà. Et voilà. Donc, on retourne virer. On a des déchets. Et ben voilà. Je vous ai parlé donc du petit vélo là. Je vais vous expliquer un petit peu. Il y a le panier pour faire les courses. Et puis vous voyez, il y a ça là aussi. Celui-ci, ça fait déjà quelques années qu'on l'a ce vélo. Et on a fait plusieurs, j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres avec. Alphawise, vous allez comprendre pourquoi. Il y a ce panier là. Alors ça vous connaissez je pense, ça va nous servir pour faire la gamelle. Vous connaissez je pense, ça a plusieurs noms. Il y a le fameux Kanak et puis là celui-ci c'est la plancha. Alors c'est un appareil que j'ai récupéré dans une brocante. J'ai payé ça à 3 €, je l'ai retapé, je l'ai remis à neuf, ben voilà ce que ça donne. Pas belle la vie? Voilà, je l'ai mis en route et puis aujourd'hui, comme il fait du vent, ben, je vais le laisser là. Ça évitera qu'il nous s'éteigne, c'est souvent le cas. Donc là, on est parfait, je le mets en chauffe et puis vous allez voir, on va se faire un petit festin là encore. Que je fais là aussi, je sais pas si vous faites... comme nous, voilà, je fais un pliage comme ça. Voilà. Un petit pliage comme ça, sympatoche.
J'ai l'habitude maintenant, donc je ne m'embête pas sur la coupe. Hop là, on récupère le papier et vous allez voir, miracle, comme le truc il est rond, et bien voilà, j'ai plus qu'à mettre ça. Donc ça c'est du papier sulfurisé et ça évite que ça n'accroche et que ça, surtout ça salisse le barboc. Le petit fumet qu'il y a, les petites herbes de Provence, tout ça. La cuisson, je m'en occupe, mais alors la préparation, ça, c'est ma petite femme qui s'en occupe. Et c'est pas fini, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Un petit filet d'huile d'olive. Et bien voilà, elle est pas belle la vie, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Et pendant ce temps-là, devinez, on va se faire un petit verre de rosé. Voilà. Ça va cuire tranquillou à l'étouffer. Rosé ou alors non, je vais me faire un petit panaché, ce sera pas plus mal. Voilà, un petit panache, ça va faire du bien. À la vôtre. Autre avantage aussi du micro-ondes, c'est ça, voilà. Il me faut, s'il te plaît, une feuille de sopalin ou de... Bah, tu laisses dans le... Voilà. Le pain. Comme il n'y a pas de boulangerie, en fait la boulangerie, là, il n'y en a pas. Et si on avait une, elle serait fermée, parce que tout est fermé ce week-end. Donc, on a du pain au congélateur. Et ben voilà, on décongèle. Et nous voilà à présent avec un petit bout de pain. Ça nous suffira pour midi, pour tous les deux. Bien frais, croustillant. On va se régaler ce midi. Bon bah voilà, c'est cuit. On va passer à table, tranquillou. Je vais couper, on va manger tranquille. Je vous rejoins après. Voilà, allez. Bon appétit. Alors, on a fini de manger, je viens de terminer la vaisselle. Et puis regardez si elle s'embête. Ah, regardez si elle s'embête. Voilà, tranquille, ce matin film. Alors c'est pareil, petite astuce pour cette table. Donc c'est une table que j'ai eue, vous voyez, c'est du Parkside, j'ai eu ça sur Lidl. Il y en a 3 pour 40 et quelques euros. Donc ça se plie, c'est super léger, donc c'est très bien pour le camping-car. Et puis je vais vous montrer comment je la place dans le camping-car. Je vais le faire carrément d'une main. Voilà, elle est pliée. Vous allez voir la petite astuce. J'ouvre la porte. Regardez là. Et les 2 crochets qui sont là. Regardez. Hop. Je mets la table dessus. Regardez ici. Je fais ça. Voilà, d'une main, regardez, la table est fixée sur la porte. Ça aussi c'est tip top, je vous garantis. Alors vous vous demandez peut-être à quoi ça sert, cette partie-là sur le vélo. Bien beau bête. Regardez ça, vous allez voir tout de suite. Regardez, hop là. Vélo, hein? Allez. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller se balader maintenant. Regardez comment il fait.
On va aller promener les vélos peut-être. Ah ouais. Voilà, ça a été découvert par Édouard Alfred Martel, grande famille de la région. Voilà. Le gouffre de Padirac. Voilà, on voit ce que ça donne. En dessous de tout ça, il fait frais, il fait très frais. Alors on peut monter soit par l'escalier ici, et à droite de l'escalier, il y a l'ascenseur. Alors les plus courageux, pas les escaliers. Quand je me balade, Poupette, ben elle est avec moi, elle est là. Elle bouge pas, puis de temps en temps, ben forcément, je la lâche un peu pour qu'elle court. 16h30, ben vous savez quoi? C'est l'heure du petit café. Et puis on va charger là, parce que... Vous voyez, maintenant, on est en floating. La batterie, toutes les batteries sont chargées. Et j'en profite donc pour charger le Smooth 4. Et ben vous voyez, voilà, on a passé un petit week-end super sympa. On était, enfin on est toujours du reste du côté de Padirac vers le gouffre. Vous voyez le camping-car, ben, il est là. Hein. Voilà, on est peinard. Franchement, au niveau autonomie électrique bien sûr, il n'y a rien à dire. J'arrive, on est le 27 mars à présent, j'arrive avec des charges de, j'ai regardé tout à l'heure, 10, 12, 14 ampères. Autrement dit, voilà, enfin bon. Donc ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour la prochaine. À bientôt.